suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Enfin moi ce que j'ai reçu du YouTube Rewind. Donc l'ostéopathe m'a dit que je devais aller passer des radios parce qu'il y a peut-être une chance que ça soit cassé. On va filmer, voilà, c'est le programme de la journée. On a le droit de dire que je me suis levée en retard ce matin et j'ai oublié notre rendez-vous avec Karine. Je suis carrément nulle, enfin je suis arrivée avec un quart d'heure de retard. Donc ça c'est vraiment très cool, on va prendre un taxi londonien et on va aller visiter tous les lieux emblématiques du film. C'est une vidéo révélation, n'est-ce pas Juliette? J'ai envie de faire un Noël différent, j'ai envie de privilégier des créateurs, des artisans qui cette année ont été complètement malmenés avec la crise du Covid. Je vais être tata, je vais être une vieille tata gâteuse, la tata relou ou la tata cool qui emmène boire des bières en soirée. Je termine de boire mon deuxième café de la matinée et je pars au pop-up. Hello, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 11. Il est 8h47, on est dans la voiture avec Henri parce que ce matin j'ai rendez-vous à l'hôpital pour aller changer mon pansement et faire un petit peu le point pour voir comment c'est. Je vous cache pas que en termes de douleur ces derniers jours ça s'est pas intensifié mais ça n'a pas forcément énormément diminué. Je sens quand même toute la journée du matin au soir mon doigt ça me fait mal. J'essaye aussi de pas non plus me gaver d'anti-inflammatoires ou même d'antidouleurs parce que c'est comme ça, c'est une douleur qui est un peu toujours constante et prolongée mais enfin j'ai déjà testé de prendre un ibuprofène et tout, ça atténue pas vraiment donc j'ai un peu lâché l'affaire. Je continue à prendre mes antibiotiques et du coup ce matin je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous cache pas que j'appréhende un petit peu parce qu'après ces 2 grosses journées de pop-up store, me dire que là je vais encore me faire un petit peu chipoter la main, ça me fait pas trop plaisir parce que je sais que j'ai un petit peu tiré ces 2 derniers jours avec les cartons, avec le fait de remettre du stock, aider les filles en fait, enfin juste toute l'installation d'un pop-up et toute la gestion du pop-up store. Ça, j'y suis pas allée de main morte, hein, clairement. Je me suis servi de mes mains et j'ai essayé de faire en sorte de préserver au max mon doigt. Mais je veux dire, à un moment donné, voilà, quand faut y aller, faut y aller. Et je pouvais pas non plus rester là, assise, à les regarder faire. Ça, j'aurais jamais accepté. Ensuite, directement, je retourne au pop-up store pour aider les filles qui vont y aller là à tout démonter. Puisque du coup, là, il faut qu'on termine de démonter. Hier, on a rangé. Aujourd'hui, on doit démonter les meubles qui vont ensuite être renvoyés. Donc, on n'a pas terminé de ranger. Mais aujourd'hui, en plus de ça, j'ai une très grosse journée de boulot en dehors du pop-up store et tout, donc j'espère pouvoir tout faire. Et franchement je vous cache pas que là ces derniers jours avec Henri ce qu'on se disait c'est que je crois qu'on a une dette de sommeil mais énorme, il me manque à peu près je pense 12 heures de sommeil, je ne les trouve nulle part et comme là je commence à peine à sortir de mon rhume, je commence à peine à mieux dormir la nuit mais j'ai pas le temps de dormir. Donc ouais, en ce moment les gars, j'ai même pas commencé les cadeaux de Noël, il faudrait vraiment que je commence à m'y mettre parce que franchement on va être... Ah ouais non mais vraiment là... Alors moi j'ai la meilleure idée du monde comme cadeau de Noël pour toi. C'est vrai? Je te jure que c'est la meilleure idée du monde, mais j'ai cherché pour le coup 20 voire 30 minutes sur internet s'il y avait des magasins qui vendaient ça. J'ai cherché aussi moi sur internet si ça se vendait et c'est introuvable. Oh non. Ouais, donc je vais encore un peu me battre mais... Sinon tu peux me dire ce que c'est. Non du coup c'est plus un cadeau. Oh. Attention. Arrête de m'anticiper ma douleur là. Ouais, c'est moi qui l'anticipe pas moi-même. Attention. Ah ben c'est smooth. Ça va? Ouais. Hein. Bon, ça va. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Ça va? Ça va. Bon, je viens d'arriver au pop-up store, du coup le transporteur arrive dans 10 minutes, c'est un peu le branle-bas de combat, mais bon, et presque tout est terminé. Ou pas, on cherche une scotcheuse. On enlève la bannière là et c'est vraiment une tannée, parce qu'en plus il nous manque littéralement 10 cm pour pouvoir grimper tout en haut et enlever tous les clous, mais malheureusement Léa ne fait que 1m75, c'est dommage, tu aurais dû faire 1m85. Je fais une petite aparté pour vous dire qu'aujourd'hui il y a un concours en collaboration avec Ripaton qui sont les portants qu'on a utilisés pour le pop-up Honest Mind qui sont made in France, faits à Montpellier, hyper facile à monter, démonter. Ils font des tables, ils font des portants, c'est hyper solide et nous on a vraiment kiffé les utiliser pour le pop-up store. Vous avez 100 € de bons d'achat à gagner sur le site de Ripaton. Je vous mets toutes les modalités en barre d'infos mais comme d'habitude vous devez être abonné à la chaîne, liker ce vlog et remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. Je vous laisse et on passe à la suite du vlog. Je suis officiellement de retour au calme
pour les 24 prochaines heures, on va dire. Je viens de laisser les filles, on a terminé de déménager, ranger et renvoyer aussi tout ce qu'il y avait au pop-up store. On vient de déjeuner ensemble là et je viens de rentrer à la maison. Et là, j'enchaîne cet après-midi, vraiment j'ai pas le temps de me poser du tout. Là, il est bientôt 14h, j'ai rendez-vous avec ma psy. Je pense que ça va être intéressant, on a pas mal de choses à se dire. Ensuite, je vais enregistrer mon épisode de podcast pour mardi et je vais le monter dans la foulée. Et ensuite, je dois me préparer parce que j'ai une photo concours à faire pour mon compte Instagram. C'est un concours en partenariat avec une marque et donc je dois faire la photo et leur renvoyer pour qu'ils la valident avant que je la poste. Donc je dois faire ça aujourd'hui et je dois écrire une trame pour un autre projet. Je suis loin d'avoir terminé ma journée et j'espère avoir le temps de tout faire. De toute façon, comme je le disais souvent, c'est malheureusement pas forcément une option. Voilà, donc je dois forcément le faire. Et j'aimerais vraiment réussir à pouvoir enfin un petit peu me poser après le pop-up store et après ce qui s'est passé parce que depuis que je me suis fait mal, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais pas du tout posée une seule seconde, en fait, pas du tout reposée, pas du tout arrêtée et ça, c'est pas ouf. Je pense qu'en témoigne mon visage. Je suis un petit peu fracassée. T'es en train de faire quoi là? Tu me trompes avec Julie? Ça ne regarde que nous. Tu me trompes avec Julie? Je suis choquée. Oh, comme t'es mignonne. Là, tu sais qu'on la filme là. Ouais, elle fait trop la star. Oh. Bon bah je vous laisse, j'ai l'impression que je vous dérange. Tu peux nous laisser. Ok, super. Adieu. Faut que je me prépare pour faire la petite photo Instagram dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez été assez nombreux à me poser la question en DM et du coup je me suis dit que j'allais vous répondre en vlog parce que je voudrais que les choses soient assez claires puisqu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Donc comme ça voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment est-ce que ça se fait que les miniatures de tes vlogmas et les titres de tes vlogmas changent tous les jours en fait et qu'une fois que le vlog est sorti, il y a d'autres miniatures, d'autres trucs qui se mettent en place, d'autres titres, bref. Alors ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de bug ou quoi que ce soit, c'est pas moi qui change les miniatures manuellement parce que j'estime qu'une vidéo a moins bien marché ou a mieux marché ou je ne sais quoi. En fait, c'est YouTube qui est en train de tester un outil qui, moi, me faisait de l'œil depuis hyper longtemps. Je sais qu'ils ont commencé à le développer aux États-Unis, mais qu'ils l'avaient pas encore mis en place en France et là, ils commencent en fait à faire une bêta là-dessus. Donc pour vous, peut-être que ce que je vais vous dire vraiment, ça ne vous parle absolument pas et peut-être que ça vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même parce que c'est l'explication pour laquelle vous avez plusieurs miniatures et plusieurs titres pour chaque vlogmas qui sort et que vous avez l'impression que je les change, mais pas du tout. En gros, YouTube a développé une fonctionnalité qui s'appelle l'A/B testing. Bon là, en l'occurrence, ce serait plutôt l'ABC testing. Je vous explique ce que c'est. En gros, c'est une fonctionnalité qui nous permet, nous, en tant que créateurs de contenu, de publier une vidéo et quand on publie la vidéo, on peut proposer à YouTube 3 miniatures. Ce que va faire YouTube à la suite de ça, c'est qu'il va vous proposer à vous, en tant que viewer, les 3 miniatures qu'on aura fait. Donc pendant un laps de temps donné, moi j'ai vu qu'il y avait des résultats au bout de 1 heure, de 24 heures et de 48 heures. En fait, YouTube, quand il va vous proposer la vidéo, il va vous la proposer avec différentes miniatures. Et ensuite, au bout d'1 heure, de 24 heures et de 48 heures, YouTube nous fait un petit récapitulatif pour savoir sur quelle miniature les gens ont le plus cliqué. Et en fonction de ça, du coup, on se base là-dessus pour déterminer la miniature finale. Donc en gros, je vous montre à quoi ça ressemble. Par exemple, sur le précédent vlogmas, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, vous avez 3 miniatures différentes et vous avez le nombre de pourcentage juste à côté et c'est le pourcentage de gens qui ont cliqué sur la miniature en la voyant. Du coup, à quoi ça sert? Nous, ça nous sert tout simplement à voir et à comprendre sur quoi les gens cliquent le plus, quel est le type de miniature que les gens apprécient et sur quoi les gens cliquent. Sachant que le titre ne change pas, c'est vraiment juste la miniature qui change. Et c'est hyper drôle parce que en fonction des fois, il y a vraiment des gens qui cliquent plus sur certains types de miniatures que sur d'autres. Et des fois, pour moi qui suis persuadée que des gens vont plus cliquer sur telle ou telle miniature, en fait, on se rend compte que c'est pas le cas et que les gens cliquent sur une miniature sur laquelle on n'aurait pas misé de base. C'est un outil qui est toujours en version bêta. Moi, je trouve que c'est super cool quand t'es créateur de contenu d'avoir accès à ce genre de fonctionnalité parce que ça nous permet toujours de nous améliorer dans notre manière de travailler et de créer. Donc, je ne sais pas trop qui sont les créateurs de contenu qui ont accès en fait à cette fonctionnalité en bêta ou pas, mais si jamais vous voyez sur YouTube des miniatures qui changent au fur et à mesure du temps et de manière un peu chelou, c'est sûrement des youtubeurs qui ont accès à cette fonctionnalité
communauté qui s'appelle donc l'AB Testing. Donc voilà, c'est tout. Je ne m'amuse pas à refaire des miniatures à chaque fois que je sors une vidéo. Par contre, en effet, on se casse la tête à faire 3 miniatures dès le départ quand la vidéo sort. Donc ça demande plus de travail, mais finalement, c'est, je trouve, un outil hyper intéressant et ça nous permet d'en apprendre plus sur notre communauté et sur, au final, sur quoi vous cliquez le plus, quoi. Je sais pas du tout si ça vous intéresse, hein, ce genre de petits insights de YouTube, ce genre de petites conversations, mais voilà. Je vous ai pas fait non plus de débrief sur ce qu'on m'a dit ce matin à l'hôpital, du coup je vais vous le dire maintenant. Donc on a refait mes pansements ce matin et la plaie était plutôt propre. Alors moi, j'ai même entendu le mot joli. Moi, j'ai pas trouvé ça très joli, je vais pas vous cacher. Mais apparemment, ça se porte plutôt pas mal pour l'instant. Ça fait 5 jours et écoutez, ça va. La douleur est toujours compliquée à supporter. On va pas se mentir. J'ai vite fait vu la chirurgienne de la main qui, pour l'instant, avait l'air de dire que c'était pas trop mal, pas trop moche. Et donc du coup, j'ai rendez-vous avec elle dans 10 ou 15 jours. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore repris de rendez-vous parce que ça sert à rien. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais changer mon pansement tous les 5 jours à l'hôpital. Continuer de vérifier que la plaie se comporte correctement, qu'elle ne se nécrose pas, qu'elle aille bien. Et attendre surtout maintenant que mon ongle repousse. Puisque mon ongle, en fait, par la suite, il va tout simplement pousser la petite plaque de silicone qu'il y a actuellement. Et à ce moment-là, du coup, ça fera tomber mes points de suture. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à, du coup, ce petit incident de la main. Vous avez été vraiment trop mignons, que ça soit par DM ou même dans les commentaires et tout, à essayer de me rassurer. Et aussi au pop-up store, franchement, ça m'a grave touchée. Merci, merci. Vous avez été vraiment trop mimes. Et ouais, c'est vraiment super chiant. Et d'ailleurs, ça fait l'objet du podcast que j'ai enregistré tout à l'heure et qui sort, normalement, qui est sorti à l'heure à laquelle vous regardez ce vlogmas. Je vous mettrai le lien du podcast en barre d'infos. Et je me suis un peu lâchée parce que j'avais besoin, je pense, que ça sorte un petit peu, quoi. Et ça me fait vraiment conscientiser toutes ces choses que je faisais de manière normale et j'avais pas réalisé la chance que j'avais de les faire de manière normale. Un peu comme quand t'es enrhumé et que tu peux plus respirer par le nez et tu te demandes comment tu fais pour pas kiffer quand t'arrives à respirer par le nez normalement. Là c'est pareil. Qu'est-ce que je mets ? C'est Mimi ça ? Je cache mon doigt moche derrière JJ. Les gars, je vous cache pas que avec tous ces jours à la maison où il y avait plein de monde et tout, là la maison c'est un bordel de ouf. Moi ça me fait péter un câble, donc je vais poser la caméra et je vais tout ranger. Je vais tout ranger avant de manger parce que sinon ça va pas le faire. Par le plus grand des bonheurs, j'ai réussi à me laver les cheveux. Je peux pas vous exprimer à quel point je suis heureuse. Vraiment, je me sentais dégueulasse, ça va beaucoup mieux. Donc c'est un bon lundi soir, même si je suis fracasse, ça c'est une bonne nouvelle. On va ranger. J'ai pas tapé trop fort, je suis pas folle. Alors j'ai commencé cette série sur Netflix il y a 2 jours, Les Mystères de la foi. Franchement, je sais même pas pourquoi je vous montre ça parce que je me dis mais ça va l'intéresser personne. C'est en fait une mini-série de 4 épisodes sur Netflix où en fait ils font un mini-documentaire sur chaque relique qui existe dans la chrétienté. Et alors que vous soyez de n'importe quelle confession religieuse, je vous jure, c'est hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs que je savais pas. Voilà, c'était pour ma culture G super intéressant, j'ai pas terminé de regarder et j'aime bien regarder ça. Vraiment, je trouve ça méga intéressant. Voilà, c'est le moment culture G. On a notre Jelly national qui dort là, la Nova qui dort ici, et ça, c'est la tache de mon Coca qui s'est pété la gueule tout à l'heure quand Jelly est venu me faire un câlin. Ah bah c'est bien Nils. Bon, moi du coup les amis, je pense que je vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai très envie d'aller me coucher très tôt. J'ai beaucoup bossé encore aujourd'hui alors que j'avais dit que je la ferais chill, mais là j'ai vraiment besoin de dormir et pas de dormir genre de minuit à 8h du mat, non, de dormir de 21h à 8h, 9h. J'ai vraiment besoin de faire une grosse nuit de sommeil parce que j'en ai pas fait une seule depuis l'accident et le pop-up store et tout ça. Et vraiment, je suis éclatée. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir un peu me poser là ce soir, juste même devant ma série en fait. J'ai vraiment envie de recommencer cette semaine du bon pied en étant plus trop malade, en commençant tout doucement à m'habituer à ma petite blessure parce que vraiment cette dernière semaine n'a pas été marrante depuis mercredi. J'ai même pas réussi à me mettre dans le mood de Noël et tout. Enfin bon bref, je suis pas encore dans le mood là donc j'ai vraiment envie de pouvoir
me reposer. Je suis sûre que déjà avec beaucoup de repos, ça commencera déjà à aller un petit peu mieux. N'oubliez pas également d'aller voir les 2 derniers vlogs. Moi, je vous embrasse bien fort les amis. J'espère que ce petit vlogmas vous a plu et je vous dis du coup à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao!